Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de mars 2020. Alors on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, le signe du cancer, donc les personnes qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer, ce tirage est pour vous. Pensez à regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre ascendant, ça vous donnera des informations complémentaires ou supplémentaires. Alors, on va commencer par les énergies générales de ce mois de mars 2020 pour vous les cancers, avec le tarot. Alors, cancer, mars 2020 pour les cancers, mars 2020 pour les cancers. En voici une première. Mars 2020. Voilà. Alors, donc déjà, ce qu'on peut voir ici, déjà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va, une situation qui va s'accélérer, où les choses vont bouger assez rapidement, par rapport à quelque chose qui vous tracasse énormément, qui vous apporte beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, de peur ou de doute, de peine, de chagrin. C'est vraiment une situation qui est très pénible pour vous, qui, semble-t-il, va évoluer, il va y avoir du mouvement. Voilà, les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger, vont avancer. Voilà, alors on va voir de quoi il s'agit. On va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous en ce mois de mars. Cancer 2020 pour le mois de mars. Cancer 2020 pour le mois de mars. La carte du chien qui représente quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui vous est fidèle ou quelqu'un qui vous protège, qui vous accompagne. Alors, regardons la coupe pour ce mois de mars. Hop, voilà. Alors, vous allez devoir prendre une décision, vous positionner, décider quelque chose pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme. Mais là, avec la carte de chemin, vous êtes peut-être à un croisement de votre vie, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Donc c'est une carte qui peut inviter aussi à faire attention, justement à prendre le bon choix. Pour certains d'entre vous, il va être question d'un déplacement qui aura une certaine importance puisque ça ressort ici. Il pourrait être question d'un déplacement important en ce mois de mars pour aller voir une femme ou un déplacement ici pour vous en tant que femme. Alors, cancer, mars 2020. Donc vous voyez, j'ai mélangé la carte de la femme, l'énergie féminine est toujours là, toujours présente. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est très bien. Alors, carte centrale, la carte de la tour. Ça va représenter pour certains d'entre vous un sentiment de solitude en ce mois de mars, un sentiment d'isolement, un besoin de prendre un petit peu de hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation, on l'a vu ici, quelque chose qui vous tracasse énormément. Donc, une remise en question, une solitude peut-être bénéfique aussi, certainement, si ça permet de remettre certaines choses en question. Là, cette carte, elle va représenter aussi... Alors, j'ai un homme. Alors, on va me parler ici d'un homme qui est solitaire, d'un homme qui est seul, d'un homme qui est célibataire, quelqu'un qui est grand. L'attachement. Alors, il y a quelque chose qui semble se confirmer en ce mois de mars pour un homme ou vis-à-vis d'un homme. Soit c'est
par rapport à une situation où il n'y a plus de communication, où la communication est difficile, où il y a une forme de repli, d'isolement, de quelqu'un qui est solitaire ou qui est seul. Un besoin de stabiliser peut-être une situation ou une relation pour pouvoir peut-être construire quelque chose sur la durée, sur le long terme. Là, on parle d'un ami, d'un frère, d'un fils, d'un compagnon, d'un partenaire. On a la notion de fidélité qui ressort ici, on l'a vu tout à l'heure. Alors avec la carte du serpent, là j'ai plusieurs possibilités. Les nouvelles. Alors là, bon, le serpent, ça représente les jalousies. Une personne autour de vous qui peut être perfide, qui peut être jalouse, une personne capable de manipulation, capable de mensonge ou même capable de trahison. Voilà. Donc, on a ici... Alors, ça se trouve... Là, j'ai 2 ou 3 personnes. Donc, il y a quelque chose ici avec des communications, des messages, des échanges. Alors, en plus, avec la carte du serpent, on voit que vis-à-vis d'un ami ou de quelqu'un qui est proche de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des échanges un petit peu délicats. Des échanges un petit peu délicats où il peut être question de justement d'une personne qui fait preuve de jalousie. Ce que je peux voir ici également peut-être c'est peut-être soit quelqu'un qui communique et qui fait preuve de méchanceté dans sa communication, dans ses échanges. Soit ce sont des nouvelles d'une femme, d'une autre femme. Là, je peux avoir un trio amoureux. Alors, si ce n'est pas amoureux, ici, on va parler peut-être de quelque chose d'officiel, de légal, d'administratif. Il y a peut-être ici pour cet homme quelque chose qui se confirme officiellement. Là, je vois des nouvelles qui arrivent, des nouvelles officielles. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une entreprise, vis-à-vis du patron ou de la patronne, ou en tout cas de quelqu'un qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement parlant, au niveau du travail. Sinon, c'est quelqu'un qui vous influence énormément. Donc là, on me parle d'un homme. J'ai un couple ici, des discussions. J'ai quand même le chien. Il a pu être question d'une trahison. Ou pour vous, ou le sentiment d'avoir été trompé, dupé, trahi par quelqu'un qui est proche de vous. Par quelqu'un qui est proche de vous. Et il est question de recevoir des nouvelles venant de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui est dans une relation peut-être un peu risquée ou dangereuse. Là, je vous vois communiquer avec quelqu'un qui est pas... Quelqu'un qui manque de sincérité, quelqu'un qui manque d'honnêteté. Alors, si vous êtes dans une relation à 3, une relation triangulaire, bon, cette carte va représenter du coup la maîtresse, ici. Et une femme qui a beaucoup d'influence ici sur cet homme. Voilà. Dans le même temps, il y a quelqu'un d'autre, là. Peut-être que cet homme est en couple, mais il est fortement influencé par une tierce personne. Alors attention, c'est pas forcément la maîtresse, ça peut être aussi une personne de la famille, ça peut être... Il y a quelqu'un, une femme, qui influence fortement ici cet homme. Voilà. Il a besoin de remettre certaines choses en question. Il y aura des discussions ici avec son ou sa partenaire. Il va y avoir des échanges, des discussions quant au fait de consolider quelque chose pour la durée, pour le long terme. Et on voit que cette femme ici, qui a beaucoup d'influence sur lui, elle a l'espoir d'une vie de couple. Voilà. Après, là, on ne me parle pas d'emménagement, d'engagement, ni quoi que ce soit. Je pense que le maître mot ici, pour vous, les cancers, ce mois de mars, c'est la remise en question. C'est la prise de recul par rapport à une situation avec des échanges, de la communication, de grands échanges. Je vois que certaines d'entre vous, quel que soit le domaine qui est concerné, en ce mois de mars, vous allez avoir des discussions, des échanges extrêmement importants pour vous, qui pourraient être déterminants quant à ce que vous voulez voir se concrétiser. Ça va être des échanges très importants, des grandes conversations. Ça peut être aussi, si c'est professionnel, un entretien, une entrevue, une convocation, là,
pour certains d'entre vous, une convocation de la part de votre hiérarchie concernant la pérennité de votre poste. Bon, voilà, on voit que pour moi, il y a la notion de fidélité dans une entreprise. Il peut y avoir une convocation, mais je vois pas quelque chose de négatif. Hein. Si c'est professionnel ici, pour moi, je vois plutôt ici quelque chose d'assez positif, des discussions importantes, des échanges très importants. Si c'est professionnel, on voit que quelque chose va se concrétiser grâce à votre persévérance, grâce à votre patience. Il y a quelque chose que vous allez réussir à stabiliser, à officialiser dans votre vie professionnelle, après avoir rencontré quelques complications. Donc une situation qui s'arrange. Et on voit qu'ici, il y a eu voilà, des déboires, une situation compliquée, mais on voit que les événements vont s'enchaîner, les choses vont évoluer et bouger assez rapidement. Ici, ça peut être relationnel. Hein. Je ne me cantonne pas à la vie sentimentale, mais je vais plutôt faire une lecture relationnelle. Vous adaptez les choses à votre vie, parce que là, ça peut être vous en tant que maman avec votre fils, ça peut être votre relation, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être différentes relations. Donc, ce que je vois ici, c'est que il y a des contrariétés, des contrariétés qui sont rencontrées avec une personne qui a beaucoup d'influence sur vous. Voilà. Alors, on a quand même ici, avec la carte du chien, la notion de fidélité, de protection, de bienveillance. Quant au fait de faire durer un couple. Parce que là, il est question de construire sur le long terme une vie de couple, en toute fidélité. Donc il a pu y avoir à un moment donné quelque chose qui s'est passé, des échanges qui se sont passés avec quelqu'un, qui ont mis en péril peut-être votre relation avec cette personne ou dans votre couple. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment ici la volonté de stabiliser la situation, de construire quelque chose de sérieux sur le long terme, sur la durée. Donc on voit que par la suite, il va y avoir des échanges très très importants qui vont permettre la concrétisation d'un projet, d'un souhait, de quelque chose d'important pour vous, hein, professionnel ou relationnel. Pour d'autres, ici, c'est des complications peut-être financières avec la banque, où il va être question de recevoir justement des nouvelles de votre banquier, des nouvelles de la banque, des nouvelles officielles. Parce que là, on parle d'un chéquier. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont pu se faire voler un chéquier, un moyen de paiement, une carte bleue, quelque chose comme ça. Là, on voit que la situation, clairement, va se régulariser. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Hop. Alors, cancer. Cancer, mars 2020, cancer, c'est un cancer, cancer. Alors, regardons la coupe. Je vais fermer. Voilà, alors la coupe. Nous avons la séparation. Donc c'est une carte qui représente bien sûr une séparation. C'est une carte qui représente en tout cas le fait de couper, de se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Là, il y a une séparation et par rapport à ça, une séparation, une rupture de contrat, voilà, on coupe des liens, quels qu'ils soient. Par rapport à ça, on a le retard. Donc il y a, semble-t-il, des contretemps ou une lenteur dans l'évolution d'une situation par rapport à ce que vous attendez. On voit qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui bloque, hein, en rapport à quelque chose qui a été coupé, qui est coupé, ou par rapport à une séparation. Cancer. Cancer, mars 2020.
Non, j'ai trop de cartes. Alors. Évolution. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La carte de l'évolution, ça représente une situation qui avance, qui bouge, qui évolue. On voit qu'il va y avoir du mouvement. Peut-être une situation ou une relation qui va s'améliorer. On parle ici de quelque chose qui progresse, qui se transforme. Justement, en lien à cette fameuse séparation. Donc, on a une évolution par rapport à ça. La sexualité, on voit que soit ça concerne une relation que vous avez avec quelqu'un, une liaison, une aventure, auquel cas il a peut-être été question d'une séparation. Par rapport à ça, on voit que la situation ou la relation va évoluer. Il peut être aussi question d'une évolution dans une relation avec quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, quelqu'un qui est proche de vous. Voilà, en changement. Si c'est sentimental, on voit que clairement la relation évolue, il y a séparation, mais là on voit qu'on revient ici sur une relation, une liaison, il y a quelque chose de très passionné, de très charnel, la tentation de quelque chose. Donc j'ai l'impression que quelque chose revient en lien à cette coupure, cette séparation, si c'est sentimental. Avec la carte du changement, clairement, il y a un changement soudain qui va se produire, un changement bouleversant, un changement assez important par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, en lien à quelque chose qui a été coupé ou qui s'est arrêté. Et on voit qu'il va y avoir clairement une évolution. Ce changement, il met du temps à se mettre en place. C'est la carte du retard, je vous l'ai dit, elle représente, on voit bien, c'est les cartes de la coupe qui ressortent. Voilà, le retard, c'est les contretemps, c'est la lenteur d'une situation, de l'évolution. On voit bien lenteur de l'évolution d'une situation dans le fait que je pense que c'est pour une réconciliation en fait, ou un retour de l'être aimé, un retour de l'autre. Mais bon, on voit bien que ça va changer, ça va évoluer. Jusqu'à maintenant, peut-être que ça a mis du temps. Vous étiez en décalage, il y avait des blocages. On vous dit ici que par rapport à cette situation ou à cette séparation qui vous a miné, les choses vont bouger, vont avancer, vont évoluer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le plan, le domaine sentimental. Si on a d'autres éléments, d'autres situations, d'autres cas de figure, avec l'oracle Améthyste Love. Cancer sentimental pour le mois de mars. Mars 2020 pour les cancers. Alors, une carte qui saute, la femme rivale. Donc, il y a un sentiment de rivalité vis-à-vis de quelqu'un qui gravite autour de votre vie de couple, autour de votre vie sentimentale. Ici, c'est quelqu'un que vous considérez comme un concurrent, comme un adversaire ou une adversaire, voilà. Un ou une rivale. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous. Alors, regardons la coupe qui va nous donner une idée générale. Bon, sans surprise, nous avons le changement, le renouveau, la transformation, mais on voit qu'il y a des doutes encore. Vous vous posez des questions, vous êtes dans la confusion, vous vous interrogez quant au fait que quelque chose que vous attendez pour votre vie sentimentale, émotionnelle puisse changer. Vous attendez une transformation, un renouveau, un changement, mais on voit que vous êtes dans le doute, dans la confusion par rapport à ça. Vous attendez, vous êtes dans l'expectative de quelque chose. Alors, on y va. Cancer, mars 2020 pour les cancers. Voilà. Alors, première carte, la passion. Là, on voit que cette carte, elle représente une passion charnelle, intense, ou une relation, ou une volonté de relation avec quelqu'un, mais là, on est plus sur quelque chose de charnel, de physique. Mais ça reste passionné, passionnel, mais
On a quelque chose qui est... Alors là, ça représente aussi une personne qui a beaucoup d'emprise sur vous. Par rapport à cette personne, à cette situation, à cette relation, il va se passer un élément, un événement inattendu. Hein. La carte ici, cette carte représente un coup de foudre, mais pas que. Voilà, ça représente aussi la notion de rapidité dans les événements. Ça rejoint ce que l'on a vu avec la coupe, dans la coupe avec le tarot, où là, on parle de quelque chose de rapide, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait tout aussi bien ici être une rencontre qui se fait de façon totalement inattendue, dans laquelle il y aura une attraction très très forte. Hein, physiquement parlant, au niveau charnel, ce sera assez intense. Ici, on a au centre. Le centre, c'est le fait qu'il n'y ait pas de communication, qu'il n'y ait pas de dialogue, d'échange. On parle ici d'une personne seule, une personne qui se sent seule, solitaire. Il y a dans le couple peut-être un manque de communication, si vous êtes en couple. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, on voit que ici il est question d'attente. On attend, on patiente, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui évolue. Ça peut représenter aussi une relation qui évolue très très lentement. Il y a un froid. Alors, passion charnelle avec une femme élégante, une femme qui prend soin d'elle, qui veut plaire et qui plaît, qui sait qu'elle plaît, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la volonté de s'engager, la volonté ou la possibilité de s'engager. Bon, il s'est passé quelque chose d'assez bouleversant ici, et c'est peut-être ce froid. Donc il y a peut-être une espèce de distance, de froid entre vous et la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous pensez actuellement, que vous aimez. On voit qu'il y a un froid. Au niveau de la communication, clairement, il y a un gros travail à faire, parce que là, on voit qu'il y a une distance, une certaine froideur, et aussi la notion de silence. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Donc on a une rencontre, et puis subitement, plus rien. Donc c'est peut-être ça, par rapport à la coupe, où vous posez des questions de savoir comment ça va évoluer. On va ici développer. Alors, l'ouverture. Les choses bougent, changent, avancent. On a bien la notion ici de rivalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un que vous considérez comme un ou une rivale. Il y a une personne qui revient du passé. Alors, c'est marrant parce que je vois une ouverture, des possibilités dans une relation, dans une liaison, dans une aventure, une relation qui est épisodique, hein, qui n'est pas régulière, qui peut être un peu fragile, où vous vous voyez de temps en temps, où c'est pas quelque chose de stable ou d'officiel. Voilà. Voilà ce qui ressort ici. Par rapport à ça, on voit qu'il y a une rivale, il y a une notion de rivalité, vous transposez les choses, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, hein, vous pouvez transposer les choses. Il y a une notion de rivalité, et peut-être aussi en lien, justement, la rivalité à quelqu'un qui revient. Et du coup, ça jette un froid dans une relation qui n'est pas encore totalement établie ou qui est encore fragile. Donc du coup, voilà, on voit que vous posez des questions par rapport à ça. Alors, on va regarder comment va évoluer cette situation. Parce que là, je vois un retour, une ouverture des rivalités, quelqu'un qui n'est pas forcément complètement honnête et sincère. Il y a un retour du passé, retour de quelqu'un ou de quelque chose qui fait partie du passé, qui vient déstabiliser. Bon, ici, cette carte équivaut à celle-ci. Ici, on parle de relations charnelles, de relations... d'une liaison, voilà, d'une liaison, d'une aventure, ou voilà, de tout ce qui est charnel dans une relation. Ça, c'est une carte aussi qui représente le fait d'avoir un besoin de souffler, d'avoir besoin de repos. Et c'est vrai, on voit que là, vous êtes un petit peu fatigué quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous atteint, qui vous fatigue. Donc vous allez avoir besoin de souffler un petit peu. Donc là, on a relation charnelle. Si vous êtes fatigué, besoin de repos, on voit que ce repos peut vous être tout à fait bénéfique pour recharger vos batteries. Ça, c'est l'isolement.
C'est un isolement, une solitude qui peut être aussi choisie. On choisit de prendre du recul, on choisit de s'isoler pour réfléchir, pour remettre certaines choses en question. Ça peut être quelque chose de choisi. Bien sûr, ça peut être subi, mais ça peut être aussi choisi. Donc ce repos, ce temps de repos, le fait de souffler, ça pourrait vous être extrêmement bénéfique. Là, on va me parler aussi, sinon, d'une relation charnelle qui est très intense et d'une liaison, d'une relation dans laquelle les rapports sont assez... il y a une forme, on parle d'abondance là, donc c'est assez, assez intense et abondant. L'amitié. Est-ce que c'est une relation, pour certains d'entre vous, que l'on appelle... sex friend, donc c'est un ami, une amie avec qui vous avez des relations un petit peu plus qu'amicales, et puis là, donc voilà, une relation dans laquelle on ne s'engage pas, hein, c'est physique, c'est charnel, c'est ce qui ressort en tout cas ici, mais il y a un événement inattendu qui arrive, quelqu'un d'autre qui revient, possiblement un ex ou une ex, et du coup ça jette un froid dans votre relation. En tout cas, c'est ce qui ressort ici, il y a une relation qui est fragilisée. Alors si là, on parle d'un couple, d'une vie de couple, passion charnelle, un événement qui vient refroidir un petit peu l'atmosphère, la communication, en lien à une personne qui interfère dans votre relation de couple, quelqu'un que vous considérez comme un ou une rivale, et qui peut-être vient ou revient dans votre vie, ça peut être une ex, un ex, il y a ici un retour quand même de quelqu'un ou de quelque chose qui fait partie du passé, quelqu'un avec qui peut-être l'un de vous, quelqu'un avec qui vous avez vécu, voyez, qui peut revenir et fragiliser, déstabiliser votre relation. Mais on voit que là, cette personne que vous considérez comme une rivale, comme un rival, c'est pas, voilà, c'est pas sérieux, c'est pas quelqu'un déjà forcément d'honnête. Il peut y avoir une attirance physique, mais il n'y a pas la volonté de construire quoi que ce soit avec cette personne. Donc, bon, voilà. Il y a une envie de prendre l'air aussi, hein, une envie d'ailleurs pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou non, hein, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Une envie d'autre chose. Je ressens quelqu'un ici qui revient en arrière, ou qui revient sur sa décision, ou qui aimerait peut-être revenir sur quelque chose qui fait partie du passé. Bon, là, on a quand même quelque chose de positif, hein. Une relation, quelque chose qui se rééquilibre, j'ai l'impression ici. Un rééquilibrage. L'amitié, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, c'est le soutien, c'est le partage dans l'abondance, donc quelque chose d'extrêmement positif, qui vous apaise. Je sens quelque chose qui se rééquilibre, parce que là, on voit que ça bouge. Il y a des inattendus, il y a des silences, il y a un froid, il y a quelqu'un qui revient, ça déstabilise. Voilà, il y a pas mal de mouvements, et ça rejoint ici voilà, il y a quelque chose qui vous atterre complètement, mais on voit que par rapport à ça, ça va bouger énormément. Voilà. Voilà, amis Cancer, pour ce mois de mars 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.